Salut à tous, Génération J s'intéresse dans cette édition à un moment clé de notre histoire commune, l'abolition de l'esclavage. La municipalité de Curepipe organisait en début d'année une compétition à l'intention des collégiens de Curepipe, que leur inspirait le 186e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le premier prix a été remporté par le Motion Institute. 6 collèges avaient participé à ce concours qui aura poussé les collégiens à faire des recherches. Cette commémoration a aussi permis à la municipalité d'exposer quelques documents rares comme le Code noir, recueil de lois et de règles auxquels étaient soumis les esclaves et les maîtres. Écoutons ces jeunes artistes qui osent rêver grand. Est-ce que tu es un habitué de mon concours? Enfin, c'est pas la première fois que je me fais un concours, non, mais je déjà participé, mais ça fois là, c'est la première fois qu'ils m'ont gagné un concours. La première fois, c'était à Sotenac, dans laquelle tu faisais cause de côté la drogue et tout, mais ça fois là, tu l'esclavage et mon plus, comment dire, gagner l'idée et connaître-moi pour dessiner mon tableau. Quand tu as une thématique là, tu prends le temps pour te connaître un peu qui te parle dessiner? En fait, je suis trop concentré. Je suis pas trop concentré sur le thème là. Quand je suis préparé une semaine de cela, la veille, je me disais, je vais faire une recherche. Là, je fais une recherche sur un bodybuilder. C'est laquelle je prends un bodybuilder black. Du coup, comme je me dis pour les deux. Et je regardé mon élément, une photo dans laquelle je fais une composition pour que je puisse montrer un peu l'esclavage. Mais l'idée là, ne vient pas. Je m'imagine, je m'assois, je peux tout comme parler, je m'imagine que je me mettre, mais voilà, évidemment. Ça va nous porter trop beaucoup de temps pour faire alors? Non, pas beaucoup de temps. En fait, quand on commence un dessin, c'est des fois on fait une petite recherche, mais des fois c'est, on va dire, pas moi-même, gagner une idée et qu'on mette avec la pinceau et tout. Et tu es inspecteur dans un bodybuilder. Est-ce que après tu as gagné l'autre, comment dire, technique, l'autre l'inspiration pour te enjoliver tes propositions? Oui, comme un bateau là, en fait, il est parti dans. Je mettre en fait. C'est derrière l'air, comme parti dans c'est les temps, je me dis, je vais mettre un bateau parce qu'il m'a habitué à dessiner un bateau. Parce que l'examen Forme 5, je me rappelle, je dessiner un bateau au frage. Et par l'esprit, je me dis, mais mon esclavage, tu viens là au bateau, mais qui fait, on pas mettre ça. Et là, je me dis, mais je dessine dans ma tête même, je me dessine. Et ben voilà. C'est un dessin que moi, tu déjà dans ma tête qui m'a fait lire dans 5 minutes et tout. Tu le fais rapidement, mais ça ne porte ce fruit. Oui, voilà. Moi, je ne pas attendre. En fait, dans ce bateau-là, je plusieurs dessins, plusieurs portraits pour faire. Mais vu que le temps est limité, du coup, je fais à côté de la mer et tout, le fait le plus rapide avec la peinture. Mais qu'est-ce qui, d'après toi, comment une touche le jury une fois que tu as gagné le premier prix par rapport à tous les autres dessins de tes camarades? Enfin, je pense que c'est plutôt Montagne le monde, le fait qu'il représente, pour nous, Mauriciens, il représente un symbole. En fait, il marque nous. C'est ça qui représente dans le Maurice entier.
l'esclavage, quand elle point une pique touchée, voilà. Du coup, ton dessin il vient enrichir l'iconographie qui nous connaît, nous dans l'esclavage, quelque part. Est-ce qu'il y a un dessin qui t'a trouvé dans mon ouvrage concernant l'esclavage à Maurice ou à l'étranger qui marque toi, qui te touche toi de par ce que tu représenté, ce thème-là, l'esclavage? Non, pas totalement. En fait, je suis plutôt inspiré par un artiste local même. Il s'appelle Loïc Lantété. Et lui, tu peux dessiner Nelson Mandela, dans laquelle je m'ai inspiré, je fait mon projet d'après ça aussi. Et mon interview dernièrement, c'est pour lui qui m'a gagné l'inspiration pour dessiner Mandela dans mon projet d'école. Et ça aussi, ça bien inspiré côté il montre moi, il explique moi, il aime comment il fait sur mon tableau, quand il a sur mon idée, ben, m'a inspiré par un artiste, voilà, un artiste local. Et sinon, pour une jeune de tout l'âge, de nos jours, quand nous cause d'esclavage, nous pouvons commémorer, il y a un jour férié, il y a beaucoup de réflexions qui fait, il y a beaucoup de santé, il y a des livres, il y a des recherches qui peut faire. Mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement? Est-ce qu'il y a des affaires, des questions qui te posent toi? Qu'est-ce que ça te dit, ça, l'esclavage? Enfin, en tant que jeune de nos jours, ne pas intéressé à mes affaires, c'est juste qu'ils nous gagnent connaissance. Comment, dans primaire, je peux gagner connaissance, comment l'histoire commence, c'est une Mauricien. Mais c'est juste que depuis le commencement, nous finissons gagner une connaissance que nous connaissons quand l'esclave est passé, quand il est sorti et tout, mais pour nous, les jeunes de nos jours, nous pas ça totalement intéressés pour connaître l'histoire du pays. Nous plus intéressés par les réseaux sociaux et tout, mais nous besoin nous devoir pour, enfin. Peut-être le fait qu'il te gagne, prix de la pour encourager toi à le découvrir plus. Oui, ça oui, bien sûr. Et aussi, maintenant, je connais qui ici dans le livre de Côte Nord et tout, mais mon envie qu'on ait une connaissance là-dessus, lire Lienzo. Et comment le ministre disait le fallait, puis c'est faire une copie, comment faire tout, comment réussir à lire. Je trouve intéressant, comment un jeune qui connaît qui Côte Nord là, enfin, il y a un peu choquant, c'est qu'il y en a là-dedans, mais nous pouvons bien lire parce que c'est ça qui c'est l'ancêtre qui est sorti là, voilà. C'est qu'à partager sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. On passe quand même nous TikTok et tout, nous on dire en place prendre affaires, nous partageons une bonne information dans le pays qui est passé. Nous connaissons nos grands-parents sortis et tout, voilà. En fait, heureusement, grâce à ça, l'exposition là, ça nous permet de découvrir un trésor parce que le Code Noir, il y a beaucoup d'exemplaires qui peuvent exposer. Oui, nous enfin, ça thème-là, on va dire, comme on entend ça, maintenant, Disney l'esclavage. Vraiment, il y a un peu, comme on va dire, mais ils ne m'ont pas trop connu, mais c'est pas sans recherche qui me gagne plus de connaissances là. Et vraiment, pour être franc, moi, je suis plus motivé pour connaître un peu plus sur l'esclavage. Parce que je suis motivé pour connaître qui besoin de mettre, qui est parti dans Maurice, qui place qui avec moi le monde là. Donc, on connaît qui le monde, c'est une place plus touchée, c'est ça qui m'inspire pour voilà, dessiner dans l'affaire là. Donc nous vous retrouvons dans notre compétition alors. Ah oui, enfin, les autres compétitions, enfin ça dépend. Au fait, ce qui attire nous, les jeunes, dans la compétition, c'est un prix. Si on a déjà fait un prix, c'est là qu'on a déjà les jeunes pas pour motiver et tout. Et moi, au début, je me disais, ouais, il y a un prix là, mais allez, je me disais, mais c'est moi, c'est dans le sens. Mais voilà. Ben, félicitations. Ah, merci. C'était pour voir une obligation ou bien c'est pour plaisir que je participe dans sa compétition, une peinture sur le thème de l'esclavage? Ce n'est pas une obligation, mais plutôt
suis content quand j'ai exprime-moi, j'ai envie de montrer du monde qui me comprend par l'esclavage et qui après l'esclavage. Après, moi, je fais aller aussi pour le fun et aussi pour le prix. C'est le prix là qui me motive moi plus pour participer. Et toi aussi, c'est le prix qui te pousse toi? J'ai beaucoup de passion, mais comme étant donné que mon procès, il gêne pour la compétition. Pourquoi pas, si ça opportunité là pour vraiment win the prize, j'aimerais aussi passion qui beaucoup pousse nous pour faire une affaire comme ça. Ton camarade à côté, il gagne le prix, mais pas toi. T'es pas trop déçu? Non, pas trop, mais camarade, ça, pareil. Vous êtes un étudiant en art plastique depuis Fomen, j'ai dit comme ça. Vous êtes un passionné. Quelle est la raison principale qui fait qu'ils ont suivi une classe de dessin? En fait, moi, depuis tout petit, je fais art, quand je fais un dessin, je refais plus ou moins pareil. Mais ça, il me motive moi quand j'ai pour continuer dans le dessin, dans l'art, dans le collège, tout ça. Et voilà, oui. C'est pour ça qu'il me continue dans le dessin. Il me content de faire aussi, l'idée stressant. Et ouais, c'est une passion. Donc on a vous aimé là-dessus? Pareil, c'est plus beaucoup le stress là quand on fait un dessin. Vous connaissez pas le stress, vous faites le sujet. Quand on prend maths, il est un peu compliqué pour faire un devoir là. Quand on prend art, on peut déjà douiller le domaine. C'est juste qu'il y a un flow d'idées pour aller, n'est pas aussi stressant que les autres sujets. Pareil. Alors, qui est une recherche qu'ils ont fait, qui m'inspire les autres pour sa compétition? Ils ont envie de gagner un prix. Donc, vous pensez que vous besoin original, vous besoin meilleur que vos camarades. Donc, pousser un peu plus loin dans recherche. Comment vous procédez? Moi, au commencement, m'assigner, me dire qui me pensait par l'esclavage. Et beaucoup de gens pour l'esclavage et l'abolition, c'est la scène cassée. Mais moi, j'avais fait quelque chose de nouveau. Donc, à cause de la façon d'illustrer, c'est un côté, la moitié, c'est l'esclavage, le côté, c'est après. Donc, en plus bon état, il n'a pas souffert. Mais pour plus connaître, d'après ce thème-là, on a fait un peu de recherche sur Internet. On a guetté différents dessins, différents artworks qui les autres artistes font. Est-ce qu'ils ont inspiré de travaux d'un artiste mauricien, par exemple? Oui, pendant mes recherches, je me trouvais qu'il y a beaucoup de colliers qui m'ont servi pour démontrer l'esclavage. Mais moi, je trouve un artiste pas trop connu. Et puis, beaucoup un objet qui peut même pas directement transmettre le message, bien pour in-depth pour comprendre le message. Là. Quels autres points de vue sur ce qu'on appelle l'esclavage? Moi, je me dis, mon camarade, pareil. Aujourd'hui, on en parle, il y a un jour férié, il est commémoré, il est de moins en moins tabou, on a beaucoup de recherches qui peuvent faire, puis découvrir encore beaucoup de choses là. Est-ce que les autres là, c'est un sujet qui, comment dire, intéresse les autres, à part compétition et dessin? Est-ce que c'est un autre lié à quelque chose là? Est-ce que vous avez une question que vous posez aux autres? Est-ce qu'autour des autres, il y a un événement qui intéresse les autres? Comment ça passe un peu? C'est vrai, l'esclavage, c'est choquant, c'est pas humain ce que les gens faisaient avant. C'est triste. Un peu désagréable pour voir, parce que même du monde peut vivre c'est la terre qui fait une discrimination entre couleur de la peau. Et c'est pour cela, il n'est pas trop bien qu'il beaucoup de gens considèrent comme un esclave. Est-ce que quand on lit quelque chose, quand on documente dans l'école, on apprend des affaires qui nous choquent vraiment par rapport à l'esclavage? Est-ce qu'il y a des affaires qui ne sont pas connues, l'humorisme qui est arrivé par exemple? Les affaires que je connais, c'est avant, quand tu faisais tu là à la hache. Et c'est choquant parce que parfois, c'est pas un seul coup qui dit c'est pas plusieurs coups. Et dit peut déjà fait souffrir beaucoup. Et c'est très choquant. Je connais avant, mais
après, là, fait que là, en faisant des recherches, qui me trouve ça. Pour revenir un peu à la peinture, est-ce que bon, c'est une matière à l'école, de temps en temps, je fais ma compétition, si je gagne, tant mieux, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as content continuer, je suis content persévérer, je trouver peut-être l'espèce de l'avenir là-dedans? Fait que moi, je suis content, mais je ne suis pas content de faire pour mon travail, mon main job. Mon travail fait plutôt comme un side job parce que moi, je suis plus content côté design, tout ça, mais c'est moi, je suis content de faire continuer dans l'art là même. Parce que je suis content de lire, c'est une passion et c'est aussi une façon pour moi pour déstresser. Voilà, ouais. Et toi, tu dois être un artiste rêvé à peindre des portraits, je ne sais pas. Moi, tous les conseils que je dis, je suis un full-time artiste pour précisément dans l'Amérique. Je connais beaucoup de Mauriciens que c'est un job en Amérique un peu pas réalisable. Et pour moi, tout le temps, je suis content de dire que un auteur qui exposé dans un musée plus précisément de l'Amérique et aussi le musée de Louvre en France. Tu es content de jouer une œuvre au Louvre? C'est mon rêve au fait. Comme Leonardo a sur Mona Lisa dans le musée de la France et moi aussi, je suis content de dire un jour. C'est un beau rêve. Ouais. Ce qui donne l'idée qui quand tes œuvres tu as créé qui ça a fini là-bas, qui te pense dans ton rêve qui te trouvait. Je peux encore décider, mais puis beaucoup de faire portrait. Je suis spécialiste de portrait qui est dans le landscape. Beaucoup de monde dans le landscape et moi, plus beaucoup de portrait. Depuis que je suis petit, je me disais tout le temps, maman, un jour, je fais un portrait. Et maintenant, je reste faire portrait là. Ça fait un gros portrait, une personne bien connue de Maurice pour le musée là. Eh ben, on te le souhaite en tout cas. Merci.